Bonjour, du coup, je m'appelle Mélanie, je suis saisonnière agricole depuis 6 ans. Je connais l'agriculture depuis toute petite parce que j'ai bercé dedans. Mais sinon, avant ça, j'étais saisonnière en restauration. Après, j'ai réussi à rentrer dans mon domaine qui était mon domaine de prédilection. Donc j'ai travaillé 5 ans dans le handicap comme aide médico-psychologique. Et face au fonctionnement institutionnel et par mes convictions personnelles, j'ai décidé de retourner au vivant et de repartir en tant que saisonnière, agricole parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis retrouvée sans travail et j'étais à la rue. Et j'étais squattée chez une amie, mais du coup, ça me convenait pas. Un pote à moi a perdu son permis, il avait un camion aménagé. Et je me suis dit que c'était l'opportunité de démarrer une nouvelle vie. Et du coup, j'ai pris le camion et je suis partie sur les routes avec mes 2 chiens. Et l'aventure commence à Et la partir de là. voiture a commencé à partir de là. Du coup, ça a commencé en 2016, début 2016. J'ai pris la décision cette année de prendre une formation de détail des arbres fruitiers pour pouvoir occuper tous les mois de l'année. Donc, parce que là, principalement, donc, du coup, je travaillais pour les travaux en verre de la vigne. Donc, de mai à juillet. Alors, mai, c'est un bien grand mot parce que, par exemple, cette année, avec le gel, on a perdu un mois. Et en principe, après la vigne, je fais la ramasse des fruits. Parce que du coup, ça s'arrête vers mi-juin ou début juin des fois. Mais là, tout a été décalé cette année. Il n'y a pas eu de fruits à ramasser, donc du coup, j'ai eu un gros trou où j'ai pas pu travailler parce qu'il n'y avait pas de fruits à ramasser. Et après, je fais mes vendanges par la foulée. Du coup, je monte des équipes de vendangeurs pour des patrons. Et après, je débarque chez eux avec mes équipes, chez des patrons qui nous prêtent des terrains. Parce que du coup, en tant que saisonnier agricole itinérant, le gros complexe actuellement, c'est d'avoir un terrain. Donc souvent, c'est l'indicateur de on va prendre le taf ou pas. Donc je travaille les vendanges, ça dépend des années. Mais les bonnes années, tu démarres mi-août par la Champagne. Et après, moi, j'ai mon réseau dans le 49. Donc après, je pars travailler dans le 49, après la Champagne. Et après ça, j'ai souvent un temps mort, ce qui fait qu'en fait, là, maintenant, je suis à la formation, en récupérant cette formation actuellement, qui est une formation expérimentale spécialisée pour les saisonniers agricoles, qui s'appelle la formation Tempora. Avec cette formation-là, je vais pouvoir boucher mes trous sur l'année et pouvoir travailler un peu plus sur du long terme, en espérant que cette année, on puisse aller ramasser des fruits aussi, qu'il n'y ait pas trop d'intempéries, parce que travail saisonnier, c'est aussi lié avec le climat. Donc en fait, mes années ne se ressemblent pas, parce que les climats fait que chaque année est totalement différente. Mais sinon, de façon générale, le gros temps mort, c'est janvier-février. Mais maintenant, avec la formation, il n'y aura plus. Moi, c'est le lien au vivant. Je suis constamment en lien avec la nature. Je peux passer du temps avec mes animaux parce que selon les exploits où je suis, les patrons sont OK et je peux aller travailler avec mes animaux. Après, pour des raisons sanitaires, par exemple pour la collecte de fruits, on travaille pas, on les prend pas forcément. Depuis que je suis saisonnière agricole, par exemple, j'ai plus jamais été malade. J'ai des humeurs qui sont beaucoup plus stables parce que tu es toujours ancré à la nature et au vivant. Quand tu es bourgeonne, de voir les petits lapins sortir des pieds de vigne, par exemple, c'est quand même un truc assez fort et assez vivant. Tu vois la nature évoluer toute l'année. Du matin au soir, tu as le regard du matin au soir et 65 jours par an, tu as le regard sur le végétal, sur son évolution. Tu arrives mieux à savoir comment les choses se déplacent, comment les choses grandissent. Et c'est vachement intéressant, quoi. Et je pense que dans une vie conventionnelle, t'as pas ce regard-là parce que tu rentres et t'es enfermé dans des murs le soir et du coup t'es complètement coupé de la nature et du monde. Déjà, t'habites dans du béton.
Nous, on a cette chance-là en tant que saisonnier itinérant, c'est qu'on a nos véhicules, on déplace nos véhicules, notre jardin il change dès qu'on a envie de changer. J'en reviens encore à un truc qui est vachement important pour moi, c'est l'ancrage. C'est être saisonnière agricole, ça a été pour moi le début d'une nouvelle vie, quoi. On me dit qu'on ne vit qu'une fois, mais en fait non, j'ai l'impression de vivre une deuxième vie depuis que je suis saisonnière. Les rencontres, c'est les rencontres que tu peux faire, des patrons, mais tu tombes des fois sur des patrons, des rencontres de fous. Là, j'ai débarqué sur une exploitation en formation, et en discutant, en fait, j'ai mes potes, ça fait 14 ans qu'ils viennent travailler chez lui, quoi. Parce que tu crées du lien, et moi c'est ça mon but en tant que saisonnière agricole, c'est d'avoir mes patrons tout au fil de l'année, et ne pas être tout le temps en train de chercher un nouveau patron, c'est souvent une prise de tête de trouver un nouveau patron, Et là non, on est beaucoup plus libre, on arrive à poser notre calendrier, et on sait où on va, et puis on change tout le temps, quoi. Là, au mois d'avril, je m'en vais en Vendée. Donc je vais faire la saison de la vigne en Vendée. Là, c'est une exploitation, c'est la première année que je vais chez eux. Mais le but, c'est d'être là-bas tout le temps, quoi, de retourner là-bas toutes les années. Et après, j'ai mes postes de vendange fixes. Pouvoir changer de coin le plus souvent possible. Changer de région, rencontrer des gens. Et tu rencontres des gens vraiment magnifiques. Et l'important d'être saisonnier agricole itinérant, pour moi, c'est toute la solidarité hors société que tu peux trouver là-dedans. Tous ensemble. C'est toujours un réseau, une unité, et c'est ça la richesse d'être travailleur saisonnier agricole. C'est d'être dans un système qui est solidaire et non individualiste. Ouais, bah oui. C'est monter des équipes, montrer des crews. J'ai toute une équipe de collègues que j'ai rencontrés sur les routes. Alors certains sont plus saisonniers agricoles à l'heure actuelle. Ils ont pris d'autres postes de travail. Mais d'autres sont toujours saisonniers agricoles. Et c'est ça, c'est l'équipe, mais je dirais même que c'est plus loin. Voilà, c'est pas du travail en équipe, c'est de la solidarité, c'est plus des familles. On arrive à monter des petits groupes de familles. Là, ce soir, c'est vendredi. Là, tous les collègues de formation, ce soir, on monte à la petite table qui est en haut de la colline, là-bas. Et en fait, c'est comme ici, l'exploitant embauche des saisonniers agricoles depuis plus de 20 ans. Même 30 ans, je crois que ça fait qu'il a l'exploit. Donc il a toujours eu des saisonniers agricoles. Et en fait, depuis toutes les années, les saisonniers se sont mis en place des petits trucs et tout. Puis en haut de la montagne, ils ont creusé un petit espace, ils ont fait une petite table avec un banc. Et du coup, tu es en haut de la montagne avec vue sur tous les vergers. Et puis, ils n'ont pas pensé qu'à eux, quoi. Ils n'ont pas ramené leur table quechua et leur chaise en haut et ils ont rembarqué tout. Non, ils ont passé des heures à créer un truc pour que ceux d'après, ils puissent être bien installés, bien posés, et que tout le monde ait toujours la chance d'avoir ce qu'il est, le minimum dont on a besoin pour se sentir bien. Alors la saisonnalité agricole, c'est beau, c'est magique, c'est solidaire et tout. Mais il y a un truc à prendre en compte, c'est les patrons, les conditions de travail. Faut savoir qu'être saisonnier agricole, ouais, là aujourd'hui il fait beau et tout, mais il y a 3 jours en arrière, on crevait de froid, il y avait un vent pas possible, on était en haut de la nacelle, des fois tu étais embarqué par le vent, et puis tu as des jours où tu vas bosser sous la pluie. J'ai fait ma saison à la vigne, donc mes travaux en verre, j'étais côté de la Clairette de Die cette année. On était obligé de commencer à 6h du mat et d'arrêter à 13h30 grand maximum parce qu'on avait des grosses bourres de chaleur, c'était horrible. Mais on a eu, je dirais, 1/5 de la saison sous la pluie, quoi. Tu vis avec le vivant toute l'année. Donc c'est la pluie, c'est le vent, ça peut être la neige selon les régions où tu es. Il faut être robuste, il faut avoir vraiment envie d'être totalement en accord avec la nature dans toute son intégralité, quoi.
Et si tu n'es pas capable d'avoir envie de vivre ça, tu peux pas être saisonnier, quoi.